Mes chers élèves de la première année collégiale Parcours International, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée à la correction d'une série des exercices sur les relations trophiques dans le milieu naturel. Pour télécharger ce quiz, visitez le lien en dessous de la vidéo dans la description. On vous demande dans ces exercices de choisir les bonnes réponses. Premier exercice. La prédation entre les animaux dans le milieu naturel est une relation de type symbiotique, parasitaire, commensaliste ou bien trophique. La bonne réponse. La prédation entre les animaux dans le milieu naturel est une relation de type trophique. Très bien. On passe à l'exercice numéro 2. Les relations trophiques sont schématisées par les chaînes alimentaires, les régimes alimentaires, les cycles de développement, les réseaux trophiques. Les bonnes réponses. Les relations trophiques sont schématisées par les chaînes alimentaires et les réseaux trophiques. On vérifie très bien 4 sur 4. On passe à l'exercice numéro 3. Le premier maillon de toute chaîne alimentaire est une plante chlorophyllienne, un carnivore, un herbivore ou bien un insectivore. La bonne réponse. Le premier maillon de toute chaîne alimentaire est une plante chlorophyllienne. Très bien. On passe à l'exercice numéro 4. Combien de maillons dans cette chaîne alimentaire? On les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 6 maillons. Très bien. On passe à l'exercice numéro 5. Dans une chaîne alimentaire, la phrase consommée par est schématisée par un segment, une flèche, un arc ou bien une croix. La bonne réponse. Dans une chaîne alimentaire, la phrase consommée par est schématisée par une flèche. Très bien. On passe à l'exercice numéro 6. Le dernier maillon de toute chaîne alimentaire est un superprédateur, un omnivore, un producteur, un décompositeur. La bonne réponse. Le dernier maillon de toute chaîne alimentaire est un superprédateur. Très bien. On passe à l'exercice numéro 7. Et quel est le consommateur de deuxième degré parmi ces animaux? Le lion, le lapin, le lombric. La bonne réponse. Le consommateur de deuxième degré est le lion. Très bien. On passe à l'exercice numéro 8. Plusieurs chaînes alimentaires dans un écosystème constituent un réseau trophique, un réseau hydrique, un réseau informatique, un réseau social. La bonne réponse. Plusieurs chaînes alimentaires dans un écosystème constituent un réseau trophique. Très bien. On passe à l'exercice numéro 9. Combien de chaînes alimentaires dans ce réseau trophique? Si on les compte, 1, 2, 3, 4. Donc la bonne réponse est 4. Très bien. On passe à l'exercice numéro 10. Les producteurs dans cet étange, est-ce que sont la daphnie, la carpe, le brochet ou bien le phytoplancton? La bonne réponse. Les producteurs dans cet étange est le phytoplancton. Très bien. On passe à l'exercice numéro 11. Dans un écosystème équilibré, les êtres les plus abondants en masse sont les décompositeurs, les herbivores, les producteurs ou bien les carnivores. La bonne réponse. Dans un écosystème équilibré, les êtres les plus abondants en masse sont les producteurs. Très bien. On passe à l'exercice numéro 12. La distribution pyramidale des niveaux trophiques dans un écosystème constitue un équilibre chimique, un équilibre naturel, un équilibre climatique, un équilibre alimentaire. La bonne réponse. La distribution pyramidale des niveaux trophiques dans un écosystème constitue un équilibre naturel. Très bien. On passe à l'exercice numéro 13. Les décompositeurs sont la flore marin, la faune fluviale, la microfaune du sol, le zooplancton marin. La bonne réponse. Les décompositeurs sont la microfaune du sol. Très bien. On passe à l'exercice numéro 14. Les producteurs marins sont le zooplancton, le phytoplancton, les moules, les baleines. La bonne réponse. Les producteurs marins sont le phytoplancton. Très bien. On passe à l'exercice numéro 15. Le transfert d'énergie à travers les maillons des chaînes alimentaires constitue le cycle de l'eau, le cycle de la matière, le flux d'énergie, le cycle de vie. La bonne réponse. Le transfert d'énergie à travers les maillons des chaînes alimentaires constitue le flux d'énergie. Très bien. On passe à l'exercice numéro 16. Dans un écosystème, l'énergie chimique se transfère
des consommateurs vers les producteurs ou bien des producteurs vers les consommateurs? La bonne réponse. Dans un écosystème, l'énergie chimique se transfère des producteurs vers les consommateurs. Très bien. On passe à l'exercice numéro 17. Les décompositeurs dans le sol transforment la matière organique en matière minérale, la matière minérale en matière organique, l'eau en vapeur, les roches en minéraux. La bonne réponse, les décompositeurs dans le sol transforment la matière organique en matière minérale. Très bien. On passe à l'exercice numéro 18. Et quelles sont les actions humaines qui perturbent l'équilibre naturel? La surpêche, créer des réserves naturelles, la pollution, introduction des espèces, le déboisement, la sensibilité à la sauvegarde de la terre. Les bonnes réponses. Les actions humaines qui perturbent l'équilibre naturel sont par exemple la pêche, la pollution, introduction des espèces, le déboisement. On vérifie très bien 6 sur 6. On passe à l'exercice numéro 19. La science qui étudie les écosystèmes est la médecine, l'astronomie, l'économie, l'écologie. La bonne réponse, la science qui étudie les écosystèmes est l'écologie. Très bien. On passe à l'exercice numéro 20, le dernier exercice. L'organisation mondiale qui défend la Terre est FIFA, la Fédération internationale du football, OMS, Organisation mondiale de la santé, Greenpeace, l'hiver, UNICEF. La bonne réponse, l'Organisation mondiale qui défend la Terre est Greenpeace. Mes chers élèves, on a eu 20 sur 20 comme note. On a terminé ces exercices. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme j'attends vos observations et vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.